tant qu'on n'aura pas franchi le cap à l'extérieur, même si on l'a fait à Agen, je crois qu'on a besoin d'être dans l'action et pas dans la réaction comme on l'a pu être à Toulouse, comme on l'a pu être à Bayonne. Donc après, il y a la préparation de la semaine, effectivement, mais après, je crois qu'aussi gagner à l'extérieur, ça se décide pas le jour même, ça se décide toute la semaine. Par contre, après, quand l'arbitre siffle, c'est aux joueurs de prendre les choses en main aussi et d'être dans l'action. Voilà, de pas attendre un fait de jeu, de pas attendre une décision arbitrale, de pas attendre de rentrer à la mi-temps pour prendre un coup de chaud aussi par le staff. Voilà, moi je crois aussi aux joueurs qui peuvent être autonomes sur certaines choses et qu'on rentre à la mi-temps cette fois-ci en ayant juste à régler des aspects stratégiques. De la stratégie, pardon, pas avoir régler des problèmes de comportement. Voilà, parce que vu le comportement qu'on a mis ce week-end, qui était plutôt exemplaire en termes d'état d'esprit, mais j'ai envie de dire c'est la base, j'attends déjà qu'on fasse au moins la même performance ce week-end dans les comportements individuels et collectifs. Et à partir de là, après, s'il faut régler la stratégie, on la réglera à la mi-temps, mais qu'on soit plutôt dans l'action que dans la réaction. Oui, un peu de positif quand même parce que j'ai senti que l'équipe avait pris de la confiance par rapport au match de Pau. On s'est notamment rassuré devant où on a quand même pris le dessus sur cette équipe de Pau sur 80 minutes. Voilà, on lâche des ballons en deuxième mi-temps, ce qui ne nous permet pas d'avoir un large score, mais je pense que la victoire est quand même bien méritée. Voilà, j'ai vu des avants conquérants, ce que j'avais pas vu depuis un petit moment. Je sens qu'ils sont en train de prendre confiance. On a des retours de blessures aussi. On commence à enchaîner les matchs. Et voilà, tout le monde a confiance en eux. Donc voilà, je trouve que ça, c'était vraiment positif. Et ça met du positif sur le reste de la saison. Ouais, on sait que c'est un peu compliqué parce qu'en troisième ligne, il y a beaucoup de monde. Après, c'est travail et lâcher rien. Et puis voilà. Ouais. Ben, on a vu que voilà, Paris, ils avaient une très bonne équipe, surtout derrière. Donc c'est à nous de montrer notre jeu et d'avancer au maximum. Non, le bilan après, j'en fais pas parce on joue tous les week-ends. On est parti pour quasiment entre 15 week-ends d'affilée, donc j'ai pas le temps de faire de bilan. On va basculer sur une autre compétition, avec une autre problématique face à des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer, avec un arbitrage différent. Donc on est obligé d'aller très vite et de s'adapter. Donc les bilans, on les fera quand on aura le temps et en temps voulu. Après, l'équipe physiquement et mentalement, physiquement, elle est plutôt bien. Mentalement, on a traversé une période de 5-6 semaines en effectif très réduit où il nous manque énormément de joueurs. Donc on a sollicité énormément les mêmes joueurs. Donc maintenant, quand on va récupérer tout le monde, on pourra opérer peut-être certaines rotations aussi. Avoir aussi un peu plus de compétition entre les joueurs, c'est important aussi. Et on va pouvoir se régénérer collectivement parce que c'est plus facile de travailler avec un effectif au complet et pas jongler avec les blessures, les incertains et ainsi de suite. Il manque déjà des retours de blessures parce franchement on n'est pas épargné sur ça. Il nous manque un groupe à 100%, il nous manque le retour de tous les internationaux, ce qui fait déjà pas mal. Je crois qu'on avait plus d'une quinzaine d'absents, ce que peu de clubs peuvent dire. Donc ce qui est important, c'est de garder la confiance qui est dans cette équipe, garder la constance dans nos matchs. Mais voilà, c'est vrai qu'on a toujours des manques dans les matchs, ce qui nous amène avec quelques trous d'air à ne pas arriver à détacher les équipes adverses alors qu'on a largement les moyens. Voilà, on va voir de week-end en week-end avec des différents retours, mais on doit bosser sur ces manques qu'on a sur certains matchs, pratiquement sur tous, voilà, qui ne nous permettent pas de prendre le score à chaque fois. Oui, c'est intéressant parce que voilà, c'est le dernier match de top 14, donc le dimanche soir à 21h. Donc c'est à nous de prouver les jeunes, à montrer sur le terrain qu'on est là et qu'on a notre place. Après, je sais que c'est un peu difficile parce qu'il y a autant de vieux en troisième ligne à Toulon. Donc voilà, je vais jouer mon jeu et puis je vais pas me prendre la tête. Ça peut rajouter une difficulté en plus. Après, on connaît l'esprit du Stade Français aussi. On sait que c'est un club, même si chaque club est différent, c'est un club un peu atypique avec un fonctionnement qui leur appartient. L'ADN fait sur plusieurs années déjà. Donc effectivement, l'hommage à Christophe pourra peser, mais je crois que ce ne sera pas le centre du match. Le centre du match, ça doit rester la rencontre, comme pour eux, comme pour nous.
même si un hommage sera rendu, et c'est normal de rendre un hommage. Je crois que le plus bel hommage qu'on pourrait rendre, c'est que Toulon soit Toulon et que le Stade Français soit le Stade Français sur ce match. Voilà, que chaque équipe joue avec son identité pendant 80 minutes. Et là, je pense que quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, je pense que Christophe sera fier. C'est une équipe qui monte en puissance, c'est une équipe aussi comme la nôtre qui est quand même pas gâtée par les absences. Elle va en avoir encore plus ce week-end, mais voilà, c'est une équipe qui monte en puissance, qui a d'énormes qualités, offensive, défensive, mais surtout défensive et dans la gestion au pied. Voilà, c'est une équipe qui se met très peu en danger, elle joue beaucoup au pied. Voilà, elle s'adapte au rugby moderne, on va dire, avec une grosse défense. Et puis voilà, sur quelques individualités, ça leur permet d'avoir un jeu d'attaque qui est plutôt performant.